Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 3 juin 2022. Je viens vous présenter un nouveau point météo pour parler de la forte dégradation orageuse qui s'annonce pour ce week-end. Voilà, j'avais déjà fait un petit live au cours de ces derniers jours, notamment avant-hier, pour revenir sur cette dégradation. Et là, justement, je reviens avec un peu plus de précision. Par contre, je vous fais pas de carte cette fois-ci pour ce week-end, car je constate que c'est très difficile de prévoir ces dégradations orageuses. Alors, vous allez me dire, c'est souvent comme ça avec les orages, mais tout de même, la difficulté cette année vraiment exceptionnelle. Le terme exceptionnel, on peut l'employer. Je n'ai jamais vu des prévisions aussi compliquées, même la veille de la dégradation. Donc là, je vous proposais souvent des cartes sur le post communauté. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'aime pas me tromper comme ça. Je sais que ça arrive, je ne suis pas un professionnel, mais tout de même, ça ne me plaît pas. Voilà, donc j'aime pas me tromper, j'aime pas être à côté comme ça. L'analyse pourtant que j'ai faite des modèles était bonne, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai eu un flop également hier soir. Décidément, c'est vraiment un début de saison orageuse qui est très difficile. Donc, je vous fais pas de carte et simplement un point météo avec les centres d'action. Vous allez mieux comprendre par rapport au live, parce que le live, malheureusement, la qualité de l'image n'est pas bonne. Donc là, je vous fais quand même ce petit point météo. Du coup, vous voyez ici un peu plus clair. Donc cette dégradation pour ce week-end va s'activer par rapport à ce Talweg que vous voyez ici au niveau des géopotentiels. On voit bien l'anomalie. Donc on a une goutte froide, deux gouttes froides même qui forment ce Talweg. Je vous rappelle, Talweg c'est une anomalie de basse pression au niveau des géopotentiels. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a une goutte froide qui est descendue d'Islande, qui est ici du côté des îles Britanniques ce vendredi soir, et l'autre goutte froide qui est arrivée par les Açores et qui s'est rapprochée du Portugal ces dernières heures. Le flux s'est redressé de plus en plus au sud, c'est pour ça que la chaleur a fait son retour sur le pays, et cette chaleur, vous voyez, est accompagnée d'une pression atmosphérique pas très élevée. On est dans un marais barométrique, voilà, donc c'est pour ça qu'on a le développement déjà de ces orages ces dernières heures, qui justement ont été très compliqués à prévoir. Mais là, pour demain samedi, c'est beaucoup plus dépressionnaire, puisque dans ce flux de sud-ouest, avec l'approche de la goutte froide, pour ce samedi, on va avoir donc beaucoup plus d'instabilité dans l'atmosphère. Regardez, avec un conflit de masse d'air qui va se mettre en place par rapport à de l'air plus frais et donc humide qui arrive par l'Atlantique, et toujours cet air chaud qui remonte, vous voyez, depuis l'Afrique du Nord via la Méditerranée. Donc ça va occasionner un violent conflit de masse d'air. Une dépression entre les deux va se développer. C'est une dépression ici à 1015 hectopascales. Voilà, vous voyez, qui va remonter ensuite en direction des régions centrales et du nord-est en cours de nuit de samedi à dimanche. C'est bien cette petite dépression qui arrive ensuite en dessous de l'anticyclone situé sur la mer du Nord. Cette petite dépression ici, je vous le dis, alimentée donc par la goutte froide qui elle sera au large de la Bretagne. Et donc c'est elle qui sera responsable de la violente dégradation orageuse de la nuit de samedi à dimanche. Voilà. Donc là, la différence par rapport à cette fin de semaine, c'est que je vous l'ai dit, là on est dans un marais barométrique. Une chaleur qui est arrivée par retour avec le retour du flux donc au sud-ouest. Et là demain donc la goutte froide qui va donc se rapprocher et instabiliser la masse d'air, développer cette dépression qui va remonter donc du sud-ouest vers le nord-est. Situation digne des meilleures dégradations orageuses. Donc là ça sera beaucoup plus organisé par rapport à ces dernières 48 heures. Et ça sera plus généralisé également au pays. Voilà, donc là c'est vraiment le sud-ouest, la région Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Massif central, donc le Limousin également, la région centre, la Bourgogne, et en allant vers les Ardennes, le Grand Est, l'Île-de-France. Voilà, donc c'est vraiment toutes ces régions qui seront concernées. Également des orages un peu plus localisés, mais toujours
avec un risque violent quand même en allant un peu plus à l'ouest, du côté du centre-ouest globalement, le nord et l'est du Pays de la Loire par exemple, où ça pourrait également péter en direction du sud de la Normandie. Voilà. Donc, vous voyez, au niveau de la synoptique, ce qui va occasionner tout ça, c'est très intéressant, hein, voilà, donc là, hop, vous voyez le résumé. Cette petite dépression qu'on voit très très bien ici sur le modèle run de contrôle. Et voilà, après bon, je vous parle pas trop de la suite, hein. La suite c'est le retour de l'anticyclone qui va se faire doucement, progressivement. Voilà, avec une dépression assez vaste, hein, sur l'Atlantique qui remontera vers le sud de l'Islande. Et là, on va en parler peut-être plus tard, mais on sera influencé par la tempête tropicale Agatha, qui va se situer dans ces parages là. Donc il faudra surveiller, effectivement, elle va jouer un rôle sur nos prévisions pour la suite, hein. Non, pas de tempête chez nous, bien sûr, elle va plutôt faire évoluer une masse d'air très chaude. Restera à voir si cette masse d'air très chaude sera suivie de l'instabilité également, où ça pourrait occasionner de nouvelles dégradations virulentes. À suivre donc tout ça. Voilà, donc j'ai fini pour ce point météo. Merci de l'avoir suivi. Et je tiens à dire que je risque de désactiver les commentaires temporairement par rapport à un troll qui n'arrête pas de gâcher ma chaîne. Voilà, donc bonne soirée, bon week-end, soyez prudents sous les orages, et à très vite, ciao.